Un millionnaire stérile emmena 2 petites filles sans abri au mariage de son ex-fiancé. Tout le monde rit. Mais, avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Richard Montgomery se tenait figé dans son bureau à domicile, l'enveloppe couleur crème tremblant légèrement dans sa main. Les lettres dorées en relief captaient la lumière du soleil de l'après-midi qui filtrait par la fenêtre, se moquant presque de lui par leur élégance. Elizabeth Carter et William Harrington sollicitent l'honneur de votre présence. La mâchoire de Richard se crispa tandis qu'il relisait l'invitation. Elizabeth, la femme qui avait promis de passer sa vie avec lui, qui l'avait regardé dans les yeux et dit pour toujours. Seulement pour s'en aller quand ce pour toujours n'incluait pas d'enfant. Tu ne peux pas me donner ce que je désire le plus dans la vie, avait-elle dit cette nuit pluvieuse, 2 ans auparavant, retirant la bague de fiançailles de son doigt et la posant sur sa table basse avec une finalité qui résonnait encore dans ses cauchemars. Et maintenant, elle l'invitait à assister à son mariage avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui, vraisemblablement, pouvait lui donner la famille qu'elle désirait si désespérément. Je ne peux pas croire qu'elle ait eu cette audace, marmonna Richard, jetant l'invitation sur son bureau en acajou. Il passa une main dans ses cheveux poivre et sel. La douleur familière du rejet s'épanouissait à nouveau dans sa poitrine. Son téléphone vibra. C'était Marcus, son associé et plus vieil ami. « Tu l'as reçu ?» demanda Marcus sans préambule. L'invitation au mariage. « Oui, » répondit Richard, sa voix délibérément assurée. « Directement à la poubelle, là où elle doit être. »« Tu devrais y aller, » dit Marcus, le surprenant. Richard ricana. « Et pourquoi m'infligerais-je cette forme particulière de torture ? Pour lui montrer que tu as tourné la page. Que son rejet ne t'a pas détruit. » « Mais si, il m'a détruit, » pensa Richard, bien qu'il ne l'admettrait jamais à voix haute. Au lieu de cela, il dit simplement « Ça ne m'intéresse pas de jouer à des jeux, Marcus. » Ce n'est pas un jeu, Richard. C'est une façon de tourner la page. D'ailleurs, continua Marcus, sa voix prenant un ton plus léger, ne serait-ce pas satisfaisant de te montrer, spectaculaire, plein de succès et complètement remis d'elle. Après avoir raccroché, Richard se tint devant ses baies vitrées, contemplant la ligne d'horizon de Seattle alors que le soleil commençait à se coucher. Son reflet le fixait en retour. Un homme qui avait réussi, selon tous les critères mesurables. À 45 ans, il avait fait de Montgomery Innovation l'une des principales entreprises technologiques du Nord-Ouest Pacifique. Il avait la richesse, l'influence, le respect. Et il était complètement seul. Les médecins lui avaient annoncé la nouvelle quand il avait 30 ans. Une maladie infantile l'avait rendu incapable d'avoir des enfants. Il avait fait la paix avec cela, du moins le pensait-il, jusqu'à ce qu'Elizabeth lui fasse clairement comprendre que sa condition était un obstacle rédhibitoire. Richard ramassa de nouveau l'invitation, son esprit vagabondant vers l'option plus sain. S'il y allait, et c'était encore un grand si, qui emmènerait-il ? La pensée d'affronter Elizabeth seule était insupportable, mais l'idée d'amener une cavalière quelconque lui semblait tout aussi pathétique. Alors qu'il glissait l'invitation dans le tiroir de son bureau, une étrange détermination s'empara de lui. Peut-être que Marcus avait raison. Peut-être était-il temps de montrer à Elizabeth qu'il avait survécu à son rejet, qu'il avait trouvé le bonheur malgré ce qu'elle lui avait pris. Mais comment ? La question persistait dans son esprit alors qu'il se versait un verre de scotch et sortait sur la terrasse de son Penthouse. L'air frais du soir caressait son visage tandis que les lumières de la ville commençaient à scintiller en contrebas. « Je ne la laisserai pas gagner », murmura-t-il au ciel nocturne. Pas cette fois. Ce que Richard ne pouvait absolument pas savoir, en se faisant cette promesse, c'est que le destin était sur le point d'intervenir de la manière la plus inattendue, déclenchant une chaîne d'événements qui remettrait en question tout ce qu'il pensait savoir sur la famille, l'amour et ce que signifiait vraiment appartenir. 2 jours plus tard, Richard se débattait encore avec le dilemme de l'invitation au mariage en sortant d'un dîner d'affaires tardif. La pluie s'abattait sur les rues de Seattle, et il se hâta vers le parking, distrait par ses pensées concernant Elizabeth. Il faillit ne pas les voir. 2 petites silhouettes, blotties sous l'auvent d'un magasin de l'autre côté de la rue. Quelque chose le fit s'arrêter et regarder de plus près. C'étaient des enfants. 2 filles, l'une d'environ 10 ans, l'autre pas plus de 6, serrées l'une contre l'autre sous une couverture en lambeaux. L'aînée avait son bras protecteur autour de la plus petite, dont la tête reposait contre son épaule. Richard resta transi, la pluie imprégnant son manteau coûteux. Que faisaient 2 jeunes enfants seuls dans la rue à cette heure ? Comme si elle sentait son regard,
L'aîné leva les yeux. Même à distance, ses yeux reflétaient une férocité protectrice qui le frappa au plus profond de lui-même. Avant même d'y réfléchir, Richard traversa la rue. « Vous allez bien » demanda-t-il, s'arrêtant à une distance respectueuse. L'aîné se redressa, la méfiance évidente dans sa posture. « On va bien » répondit-elle sèchement, sa voix plus assurée que prévu. « Vous ne devriez pas être dehors seul. »« Il est tard et cette pluie s'intensifie » dit Richard, désignant le restaurant derrière lui. « Laissez-moi au moins vous offrir à dîner. »« On n'a pas besoin de charité » répliqua l'aîné. Mais la plus jeune jeta un coup d'œil dessous la couverture, les yeux écarquillés. « Ce n'est pas de la charité » dit Richard doucement. « Juste un être humain qui en aide un autre. » L'aîné parut y réfléchir. « Je m'appelle Lily » dit-elle finalement. « Voici ma sœur, Emma. » Emma fit un petit signe de la main, révélant un ours en peluche usé serré dans son autre main. « Je m'appelle Richard. Il y a un dîner au coin de la rue qui fait un excellent chocolat chaud. » 20 minutes plus tard, Richard regardait en silence les filles dévorer leur nourriture. Sous les lumières crues du dîner, il pouvait les voir clairement pour la première fois. Leurs vêtements étaient usés mais propres. Leur visage était barbouillé mais pas malsain. Elles mangeaient avec des manières surprenantes, serviettes sur les genoux, de discrets merci à la serveuse. « Où sont vos parents » demanda finalement Richard. Les yeux de Lily brillèrent d'une prudence exercée. « Ils sont partis. » « Avez-vous un endroit où dormir ce soir » Une légère hésitation. « On se débrouille. » Richard hocha la tête, sans insister. Quelque chose chez ces filles l'attirait. Leur dignité dans l'adversité. Leur lien évident. Puis une idée folle le frappa. Si absurde qu'il faillit éclater de rire. Le pouvait-il ? Non. C'était insensé. Pourtant, en regardant ces deux enfants abandonnés, il ne put s'empêcher de voir un parallèle avec son propre abandon par Elisabeth. « J'ai une proposition » s'entendit-il dire. « Je dois assister à un événement important ce week-end, un mariage. J'aurai besoin de compagnie. » Les yeux de Lily se rétrécirent. « Quel genre de compagnie ?»« Le genre respectable » clarifia rapidement Richard. « Je veux juste dire, j'ai cette grande maison. Vous avez toutes les deux besoin d'un endroit sûr. Peut-être qu'on pourrait s'entraider. » « Pour combien de temps » demanda Lily, son instinct protecteur clairement en alerte. « Juste le week-end » dit Richard. « Sans engagement. Vous pouvez partir quand vous voulez. » Emma chuchota quelque chose à sa sœur. Lily écouta, puis se retourna vers Richard. « On va y réfléchir. » Richard écrivit son numéro de téléphone sur une serviette. « Appelez ce numéro si vous décidez oui. Jour ou nuit. » En retournant à sa voiture, Richard se demanda ce qu'il avait pris. Emmener deux enfants des rues au mariage d'Elisabeth. C'était de la folie. Pourtant, d'une certaine manière, cela lui semblait juste. La sonnette de Richard retentit à 9 heures précises le lendemain matin. Il n'avait pas bien dormi, convaincu que les filles n'appelleraient jamais. Mais à 7h30, son téléphone s'était allumé avec un message provenant d'une cabine téléphonique. « Nous venons. Adresse SVP. » Il ouvrit la porte pour trouver Lily et Emma, se tenant raidement sur son paillasson, de petits sacs à dos serrés dans leurs mains. Elle paraissait encore plus petite à la lumière du jour, la posture résolue de Lily contrastant vivement avec la curiosité aux yeux écarquillés d'Emma. « Vous êtes venus » dit Richard, incapable de cacher sa surprise. « Nous en avons discuté » répondit Lily, sa voix prudente et mesurée. « Emma pense que nous devrions vous faire confiance. Pour l'instant. » Richard s'écarta pour les laisser entrer. « Bienvenue chez moi. » Les yeux des filles s'écarquillèrent en découvrant le spacieux Penthouse avec ses vues panoramiques sur la ville. Emma eut un léger hoquet de surprise tandis que Lily maintenait son expression réservée, bien que Richard ait surpris une lueur de quelque chose, de la reconnaissance, peut-être, dans ses yeux. « Vous vivez ici seul » demanda Lily, balayant du regard l'espace minimaliste et immaculé. « Oui » répondit Richard. « Il y a beaucoup de place. Laissez-moi vous montrer où vous allez loger. » Il les conduisit dans le couloir jusqu'à une suite d'invités avec 2 lits. Emma sauta immédiatement sur l'un d'eux tandis que Lily restait dans l'embrasure de la porte, évaluant la situation. « Pourquoi faites-vous vraiment cela » demanda-t-elle sans détour. Richard réfléchit soigneusement à sa réponse. « La vérité ? J'ai reçu une invitation au mariage de mon ex-fiancée. Elle m'a quitté parce que je ne peux pas avoir d'enfant. J'ai pensé... » « Vous avez pensé qu'exhiber 2 orphelines la rendrait jalouse. »
acheva Lily, sa voix tranchante. Richard grimaça. Présenté comme ça, son plan semblait cruel et manipulateur. C'était mon idée initiale, admit-il. Mais maintenant que vous êtes là, cela me semble mal. Quelque chose dans son aveu honnête parut adoucir légèrement la méfiance de Lily. Nous devrions nous préparer, dit-elle. Emma a besoin d'un bain. 2 heures plus tard, Richard organisa la visite d'une styliste à son pantouse. Tandis que la femme prenait des mesures et montrait des échantillons de tissu, il fut frappé par la façon naturelle dont les filles participaient. Emma gloussait pendant que la styliste la mesurait, tandis que Lily discutait des préférences de couleurs avec une sophistication inattendue. Le bleu marine mettrait en valeur les yeux d'Emma, suggéra Lily. Et peut-être quelque chose en émeraude pour moi? La styliste hocha la tête, approbatrice. Vous avez un excellent goût, jeune fille. Richard regardait cet échange avec une curiosité croissante. Ce n'étaient pas des enfants des rues ordinaires. Leur manière, leur façon de parler, la façon dont elles se tenaient, tout laissait entrevoir un passé bien éloigné de la vie sans abri. Plus tard, pendant qu'ils déjeunaient, Richard sonda délicatement, « Lily, où as-tu appris l'harmonie des couleurs ?» Une lueur d'inquiétude traversa son visage avant qu'elle ne se reprenne. « Des livres, répondit-elle vaguement. La bibliothèque laisse n'importe qui lire gratuitement. » Lorsque les nouveaux vêtements arrivèrent cet après-midi-là, la transformation fut saisissante. Vêtue d'une robe émeraude simple mais élégante, Lily ressemblait à n'importe quel enfant aisé du cercle social de Richard. Emma, dans sa robe bleu marine avec une garniture blanche, était absolument adorable. « Vous êtes magnifiques toutes les deux, » dit Richard, une chaleur sincère dans sa voix. Emma rayonna, mais la réponse de Lily le prit au dépourvu. « Nous savons jouer nos rôles, monsieur Montgomery, dit-elle doucement. Rappelez-vous juste que c'est temporaire. » Alors que Richard les regardait examiner leurs reflets dans le miroir du couloir, il se demanda quel secret cachaient ces mystérieuses filles, et pourquoi, malgré son bon sens, il se sentait de plus en plus protecteur envers elles deux. Le jour du mariage arriva avec un soleil éclatant qui inondait les fenêtres du pantouse. Richard ajusta sa cravate, vérifiant une dernière fois son reflet. Les 2 derniers jours avec Lily et Emma avaient été étonnamment agréables. Malgré la méfiance persistante de Lily, les filles s'étaient adaptées à sa maison avec une facilité remarquable. « Monsieur Montgomery » appela la petite voix d'Emma depuis l'embrasure de la porte. « Partons-nous bientôt ?» Richard se retourna et sentit son souffle se couper. Emma se tenait là, dans sa robe bleu marine, ses cheveux arrangés en boucles parfaites ornées d'un simple ruban. Elle avait une grâce naturelle qui défiait son jeune âge. « Tu es magnifique, Emma, » dit-il sincèrement. Elle sourit, révélant une dent de devant manquante. « Lily m'a aidé. Elle est vraiment douée pour les coiffures. » Comme par enchantement, Lily apparut derrière sa sœur. La robe émeraude complimentait ses cheveux auburn, qui étaient relevés en un élégant demi-chignon. Elle paraissait posée, calme et bien plus âgée que ses années. « Nous sommes prêtes, » déclara-t-elle simplement, bien que Richard décela une légère nervosité dans sa voix. « Souvenez-vous de notre accord, » ajouta-t-elle. « Nous jouons nos rôles, assistons à ce mariage, et ensuite vous nous aidez avec. » « Je me souviens, » l'interrompit Richard, conscient qu'Emma écoutait attentivement. Les sœurs avaient finalement révélé ce qu'elles voulaient en échange, de l'aide pour retrouver un parent éloigné qui, selon elles, pourrait les accueillir. Et je tiens mes promesses. Le trajet jusqu'au domaine des Harrington fut silencieux. Dans le rétroviseur, Richard regardait les filles admirer les paysages soignés du quartier le plus riche de Seattle. Emma désignait avec enthousiasme les fontaines et les jardins, tandis que Lily observait tout avec des yeux calculateurs. « Pourquoi votre fiancée vous a-t-elle quitté ?» demanda soudain Emma, brisant le silence. Richard faillit faire une embardée. « Emma !» la gronda Lily. « Ce n'est rien, » dit Richard, rassemblant ses esprits. « Elisabeth voulait des enfants. Je ne peux pas en avoir. Parfois, les gens veulent des choses différentes de la vie. »« C'est triste, » déclara Emma. « Vous seriez un gentil papa. » Son commentaire innocent frappa Richard profondément. Avant qu'il ne puisse répondre, ils arrivèrent à destination, une imposante demeure au vaste terrain, décorée pour un mariage somptueux. « Ouah !» murmura Emma alors qu'ils approchaient de l'entrée, où des invités en tenue de créateurs se mêlaient sur un tapis rouge tandis que des photographes immortalisaient chaque arrivée. Richard sentit un moment de panique. À quoi avait-il pensé en amenant 2 enfants dans cette situation? Mais quand il baissa les yeux vers les filles, il fut stupéfait par leur transformation.
Lily se tenait droite, sa posture parfaite, tandis qu'Emma souriait gentiment, tenant la main de sa sœur. « Prête » demanda-t-il. Lily hocha la tête. « Souvenez-vous, nous sommes vos nièces en visite de Boston. Nos parents voyagent à l'étranger. » Richard n'avait pas suggéré cette histoire de couverture, Lily l'avait élaborée elle-même. Au moment où ils foulèrent le tapis rouge, les têtes se tournèrent. Des chuchotements se propagèrent dans la foule. Richard guida les filles, une main doucement posée sur chacune de leurs épaules. Puis il la vit. Elisabeth, parlant avec des invités près de l'entrée. Elle était radieuse dans sa tenue de pré-cérémonie, ses cheveux blonds élégamment coiffés. Quand elle aperçut Richard, son sourire vacilla un instant. Ses yeux se portèrent sur les filles, la confusion évidente. Puis elle s'excusa et s'approcha d'eux. « Richard, dit-elle, sa voix contrôlée. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, répondit-il suavement. Le regard d'Elisabeth s'attarda sur Lily et Emma. Et qui sont ces charmantes jeunes filles? Avant que Richard ne puisse répondre, Lily s'avança avec une grâce parfaite. Je suis Lily, et voici ma sœur Emma, dit-elle, sa voix claire et assurée. C'est un plaisir de vous rencontrer, mademoiselle Carter. Votre lieu de réception est absolument exquis. Elisabeth cligna des yeux, clairement décontenancée par la réponse sophistiquée de Lily. Merci, réussit-elle à dire, ses yeux se tournant interrogativement vers Richard. Emma tira sur la robe d'Elisabeth. Vos fleurs sont jolies. Ce sont des pivoines? Ma maman adorait les pivoines. L'expression d'Elisabeth passa de la confusion à quelque chose de plus dur. Charmant, dit-elle, son ton suggérant le contraire. Richard, je ne savais pas que tu avais des amis aussi jeunes. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais plus sur moi, Elisabeth, répondit Richard, ressentant une fierté inattendue en se tenant à côté des deux filles. La grande salle de bal scintillait de lustres en cristal et d'arrangements floraux, exsudant la richesse et l'élégance de chaque recoin. Tandis que Richard guidait Lily et Emma à travers la foule, des murmures les suivaient comme des ombres persistantes. Qui sont ces enfants? Montgomery a-t-il adopté? Je croyais qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants. Richard sentit un instinct protecteur monter en lui alors qu'il naviguait dans la mer de regards curieux. Emma serrait fort sa main, tandis que Lily marchait à leur côté avec un calme remarquable, ses yeux observant tout avec une intensité tranquille. Richard Montgomery, appela une voix tonitruante. Gregory Winters, l'oncle d'Elisabeth et l'un des banquiers les plus influents de Boston, s'approcha, une flûte de champagne à la main. Je commençais à croire que vous ne viendriez pas, Gregory. Richard hocha poliment la tête. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Le regard de Gregory se déplaça vers les filles. Et qui pourrait bien être ces demoiselles un sourire gracieux. Je suis Lily, monsieur, et voici ma sœur Emma. C'est un plaisir de vous rencontrer. Les sourcils broussailleux de Gregory se haussèrent devant son introduction articulée. Eh bien, vous parlez bien. Ses yeux se rétrécirent légèrement tandis qu'il étudiait son visage. Vous savez, vous me rappelez quelqu'un. Le sourire de Lily resta figé, mais Richard remarqua que ses épaules se tendaient. J'ai un de ces visages, je suppose. Murmura Gregory, peu convaincu. Et comment connaissez-vous Richard? Ce sont mes invités, intervint Richard suavement. C'est tout ce qui compte. Emma, qui avait observé en silence, désigna soudain le quatuor à cordes dans le coin. Il joue les 4 saisons de Vivaldi, le mouvement du printemps, n'est-ce pas? Son petit visage s'illumina. Maman avait l'habitude de jouer ça au piano. L'expression de Gregory passa du scepticisme à la surprise. Vous connaissez votre musique classique, jeune fille? Lily serra la main de sa sœur en guise d'avertissement, mais le mal était fait. L'intérêt de Gregory était piqué. Montgomery, dit-il en baissant la voix. D'où viennent réellement ces enfants? Richard sentit une pointe d'irritation. Est-ce que cela a de l'importance? Maintenant, si vous voulez bien nous excuser. En s'éloignant, Richard sentit Elisabeth les observer de l'autre bout de la pièce, ses yeux les suivant avec une suspicion croissante. Il se pencha au niveau de Lily. Est-ce que tout va bien? La façade composée de Lily se fissura brièvement. Nous n'aurions pas dû venir. Les gens posent trop de questions. Tout ira bien, l'assura Richard, bien qu'il commençât à se le demander lui-même. Que cachaient exactement les filles? Ils trouvèrent leur table, élégamment dressée avec des cartons nominatifs et des centres de table élaborés. Alors qu'ils s'asseyaient, Elisabeth apparut,
accompagnée de son futur mari, William Harrington, grand, d'une beauté conventionnelle, avec l'assurance héritée de la vieille fortune. « Richard, » dit Elizabeth, sa voix artificiellement chaleureuse. « Je voulais te présenter officiellement à William. » Les deux hommes échangèrent des poignées de main tendues. « Et ce doivent être les petites filles dont tout le monde parle, » remarqua William, son ton condescendant alors qu'il baissait les yeux sur Lily et Emma. Emma sourit innocemment. « Votre mariage est très joli, mais Lily dit que c'est extravagant, » compléta Lily, puis ajouta avec une innocence parfaite, presque comme si quelqu'un avait besoin de prouver quelque chose. Le sourire de William se crispa tandis que les joues d'Elizabeth rougissaient. « Richard, » siffla Elizabeth, laissant tomber toute prétention de cordialité. « Un mot en privé. » Elle le conduisit dans une alcôve tranquille, à l'écart des invités. « À quel jeu joues-tu » exigea-t-elle. « Te pointer avec des enfants? Sont-ils même à toi? Est-ce que ça importerait s'ils l'étaient » rétorqua Richard. Les yeux d'Elizabeth brillèrent. « Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu fais. Ces filles viennent manifestement d'un milieu aisé, leurs manières, leurs connaissances. Ce ne sont pas des enfants quelconques. » Richard sentit un frisson. Elizabeth l'avait remarqué aussi. « Je te surveille, Richard, » l'avertit-elle. « S'il y a quelque chose d'illégal dans ton arrangement avec ces filles, je le découvrirai. » Alors qu'elle s'éloignait d'un pas furieux, Richard jeta un coup d'œil à leur table. Lily le regardait attentivement, un air entendu dans les yeux qui suggérait qu'elle comprenait exactement ce qui venait de se passer. Et soudain, Richard réalisa qu'il s'était peut-être embarqué dans quelque chose de bien plus compliqué qu'il ne l'avait prévu. La cérémonie de mariage se déroula avec une précision impeccable, bien que Richard remarquât à peine les vœux échangés. Son esprit revenait sans cesse aux paroles accusatrices d'Elizabeth et au mystère entourant ses jeunes compagnes. Pendant le dîner élaboré qui suivit, Richard observa Lily et Emma se débrouiller avec les couverts formels avec une aisance consommée. Emma savait exactement quelle fourchette utiliser pour chaque plat, tandis que Lily engageait une conversation polie avec le couple âgé assis en face d'eux. « Ma petite fille a à peu près votre âge, » dit la femme à Lily. « Fréquentez-vous Westlack Academy ? La plupart des familles ici y envoient leurs enfants. »« Nous avons été scolarisés à la maison, » répondit Lily avec aisance. « Notre éducation a été peu conventionnelle. » La femme hocha la tête, approbatrice. « Eh bien, vos parents ont fait un excellent travail. Vous vous exprimez remarquablement bien. » Emma, qui était restée silencieuse, se redressa soudain au son de l'orchestre qui entamait un nouveau morceau. « Lily, c'est Tchaïkovski. Tu te souviens quand on a vu Casse-Noisette » L'expression de Lily vacilla d'inquiétude avant qu'elle ne se reprenne. « Oui, Emma, c'était il y a longtemps. » Richard nota le lapsus. Une autre pièce du puzzle qui ne cadrait pas avec des enfants censés vivre dans la rue. Alors que le dîner se terminait, un homme distingué d'une soixantaine d'années s'approcha de leur table. Ses cheveux argentés et son costume sur mesure exsudaient l'autorité, et la pièce sembla se calmer à son passage. « Juge Harrison » le salua Richard, se levant respectueusement. « Montgomery » acquiesça le juge. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. » Le choix d'Elizabeth était inattendu. Ses yeux se portèrent sur les yeux du juge s'écarquillèrent légèrement en se concentrant sur Lily. « Mon Dieu » murmura-t-il. « Vous me rappelez Victoria Blackwood. La ressemblance est remarquable. » Lily pâlit visiblement. Emma leva les yeux vers sa sœur, la confusion traversant son petit visage. « Je crains que vous ne vous trompiez, » dit Lily, sa voix ferme malgré son malaise évident. Le juge Harrison étudia son visage attentivement. « Peut-être. Bien que j'oublie rarement un visage, surtout celui d'une affaire aussi médiatisée. » Il hocha poliment la tête avant de s'éloigner, laissant un silence inconfortable dans son sillage. « Qui est Victoria Blackwood » demanda Richard doucement. « Personne » répondit Lily trop rapidement. Il est confus. L'orchestre commença à jouer une valse, et les invités se dirigèrent vers la piste de danse. Richard, sentant que Lily avait besoin d'une distraction, se leva et lui offrit sa main. « M'accordez-vous cette danse ?» À sa surprise, elle accepta, le suivant jusqu'au bord de la piste de danse. Richard plaça maladroitement ses mains dans la position correcte, réalisant qu'il n'avait pas envisagé que Lily ne sache peut-être pas valser. Son inquiétude s'avéra inutile. Lily suivit parfaitement ses pas, ses mouvements gracieux et assurés. « Vous dansez comme quelqu'un qui a eu des leçons », observa Richard attentivement. Les yeux de Lily rencontrèrent les siens, calculateurs.
peut-être que j'apprends vite. Et votre sœur connaît la musique classique et l'étiquette des dîners formels, continua Richard doucement. Lily, vous pouvez me faire confiance. Qui êtes-vous réellement? Pendant un instant, la vulnérabilité traversa son visage. Puis ses défenses revinrent. Nous ne sommes personne, monsieur Montgomery. Juste deux filles qui essaient de survivre. De l'autre côté de la pièce, Elizabeth les regardait danser, son expression s'assombrissant. Elle chuchota quelque chose à William, qui hocha la tête et quitta discrètement la salle de bal, téléphone à la main. Alors que la musique se terminait, Richard remarqua Emma assise seule à leur table, l'air inhabituellement abattu. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il en s'accroupissant à côté d'elle. « Ma maison me manque, murmura-t-elle, les larmes montant à ses yeux. Notre vraie maison. Avant que tout ne soit brisé. » Lily intervint rapidement. « Emma, souviens-toi de ce dont nous avons parlé. Certaines choses, nous les gardons privées. » Richard regarda les deux sœurs, les pièces du puzzle s'assemblant lentement. Ce n'étaient pas seulement des enfants sans abri. Elles fuyaient quelque chose ou quelqu'un. Et maintenant, il réalisait avec une inquiétude croissante que sa décision impulsive risquait de les mettre tout en danger. La soirée se poursuivit avec des danses et du champagne coulant à flots. Richard se sentait de plus en plus attiré par le mystère de Lily et Emma, mais appréciait aussi sincèrement leur compagnie. Emma s'était égayée à nouveau, sa tristesse momentanée remplacée par un émerveillement enfantin devant la splendeur qui l'entourait. « Monsieur Montgomery, » dit Emma, tirant sur sa manche alors qu'il se tenait près de la table des desserts. « Pouvons-nous essayer la fontaine de chocolat ?» Richard sourit. « Bien sûr, et tu sais, tu peux m'appeler Richard. » Emma rayonna. « Richard ?» Elle testa le nom avec précaution. C'était le deuxième prénom de mon papa. Cette petite révélation, la première information volontaire sur leur passé, semblait significative. Alors que Richard aidait Emma à naviguer dans la fontaine de chocolat, veillant à ne pas en faire couler sur sa robe, il remarqua Lily qui les observait avec une expression complexe, mêlant lassitude et désir. « Elle t'aime bien » dit une voix à côté de lui. Richard se tourna pour trouver Elizabeth, sa robe de mariée chatoyant sous les lumières de la salle de bal. « Emma est une enfant adorable » répondit Richard avec prudence. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. » La voix d'Elizabeth était tranchante. « L'aînée. Elle te regarde comme si elle cherchait quelque chose. » Ses yeux se rétrécirent. « Je me suis renseigné, Richard. Personne ne connaît ces filles. Elles sont apparues de nulle part, comme dans ces tragiques histoires de traite d'enfants aux informations. » Richard sentit une vague de colère. « C'est une accusation grave, Elizabeth. »« Vraiment ?» Elle haussa un sourcil. « William a des contacts dans les services de protection de l'enfance. Un coup de fil. Y a-t-il un problème ?» Lily apparut à leur côté, son jeune visage arborant une expression étonnamment redoutable. Elizabeth vacilla un instant, ne s'attendant manifestement pas à être confrontée par une enfant. « Aucun problème, je rattrapais juste le temps perdu avec un vieil ami. » Le regard de Lily était inflexible. Ça n'avait pas l'air amical. Le sourire d'Elizabeth se crispa. « Perspicace, la petite, n'est-ce pas? Dis-moi, où sont exactement tes parents, Elizabeth ?» prévint Richard. « Nos parents sont partis, » déclara Lily sèchement. « Mais cela ne fait pas de nous des cas sociaux ou des victimes. » Elizabeth se pencha légèrement. « Tu parles comme quelqu'un de bien plus âgé que tu n'en as l'air. Je me demande pourquoi. » Avant que Lily ne puisse répondre, l'organisatrice du mariage s'approcha, demandant la présence d'Elizabeth pour la coupe du gâteau. Avec un dernier regard suspicieux, elle partit. « Elle est dangereuse, » dit Lily doucement, une fois Elizabeth hors de portée de voix. Richard hocha la tête. « Je commence à le voir. » Il hésita, puis ajouta, « Lily, si toi et Emma avez des ennuis ?» L'expression de Lily se ferma. « Nous pouvons nous débrouiller. »« Vous ne devriez pas avoir à le faire, » dit Richard doucement. « Vous êtes des enfants. » Quelque chose brilla dans ses yeux. De la douleur, peut-être, ou un chagrin longtemps enfoui. « Nous avons cessé d'être des enfants le jour où nos parents sont morts. » L'honnêteté brute de sa déclaration laissa Richard sans voix. Plus tard, alors que la réception se poursuivait, Richard remarqua Emma qui bâillait. Trouvant un coin tranquille avec des fauteuils confortables, il s'assit avec les filles, à l'écart du bruit. Emma se blottit contre lui, sa petite tête finissant par s'affaisser contre son bras tandis qu'elle s'endormait. « Elle te fait confiance », observa Lily,
sa voix plus douce qu'il ne l'avait jamais entendue. « Et toi » demanda Richard. Lily réfléchit. « J'y arrive. » Ils restèrent assis dans un silence complice, observant la célébration à distance. Richard sentit un étrange contentement l'envahir, un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. « Ton ex-fiancée n'arrête pas de regarder par ici » nota Lily. « Elle est jalouse. » Richard jeta un coup d'œil à Elisabeth qui, en effet, les observait tout en feignant d'écouter un invité. « Pas de moi, dit-il. De ce qu'elle pense que nous représentons. »« Une famille, » murmura Lily, presque pour elle-même. Le mot flottait entre eux, fragile et lourd de sens. Richard baissa les yeux sur Emma qui dormait paisiblement contre lui, puis sur l'expression réservée mais adoucie de Lily, et sentit quelque chose changer dans son cœur. Cette mascarade avait commencé comme un moyen de sauver la face lors d'un événement inconfortable. Maintenant, assis ici avec ces mystérieuses filles, Richard réalisait que c'était devenu quelque chose d'autre, quelque chose de réel et d'incroyablement précieux. Alors que la réception de mariage atteignait son apogée, Richard remarqua William se faufilant à travers la foule vers Elisabeth. Ils conférèrent à voix basse, William lui montrant quelque chose sur son téléphone. Les yeux d'Elisabeth s'écarquillèrent avant de se darder à travers la pièce vers l'endroit où Richard était assis avec les filles. « Nous devrions y aller » dit Richard doucement à Lily, un sentiment de malaise grandissant dans son estomac. Lily suivit son regard et hocha la tête, réveillant doucement Emma. « Il est temps de partir » Alors qu'ils se levaient pour sortir, Gregory Winters les intercepta, sa jovialité antérieure remplacée par une expression sérieuse. « Montgomery. » Un mot, dit-il, éloignant légèrement Richard des filles. « J'ai posé quelques questions. » Gregory baissa la voix. « Ces enfants, il y a une situation dont vous pourriez ne pas être au courant. » Le cœur de Richard s'accéléra. « Quelle situation ?» L'affaire Blackwood, dit Gregory d'un ton significatif. Vous vous souvenez sûrement de Charles et Victoria Blackwood, les philanthropes morts dans ce terrible accident il y a 2 ans? Le nom lui revint en mémoire. Le juge Harrison l'avait mentionné plus tôt. Richard se souvenait vaguement des gros titres sur un couple fortuné tué dans l'explosion d'un yacht, mais n'avait pas suivi l'histoire. Et alors? Demanda Richard avec prudence. Ils avaient 2 filles, continua Gregory, regardant Lily et Emma, qui ont mystérieusement disparu de la garde de leurs grands-parents peu de temps après. Il y a eu des spéculations sur un acte criminel, des conflits d'héritage. Richard eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Vous pensez ?» « J'en suis certain, » murmura Gregory. C'est le visage de Victoria Blackwood sur cet enfant. Mêmes yeux, même port de tête. Les Blackwood étaient importants dans la société de Boston. Je les ai rencontrés plusieurs fois. Richard jeta un coup d'œil à Lily, qui les observait attentivement tout en tenant protectriquement la main d'Emma. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda Richard. « Parce que... » L'expression de Gregory devint grave. « Si ce sont les filles Blackwood, il y a des gens qui les recherchent. Des gens puissants. Et le futur mari d'Elisabeth vient de passer un coup de fil. » Richard remercia rapidement Gregory avant de retourner auprès des filles. « Nous partons maintenant. » Ils se dirigèrent rapidement vers la sortie, mais Elisabeth leur barra le chemin, William à ses côtés. « Vous partez si tôt ?» demanda-t-elle, sa voix sirupeuse. « Les autorités voudront peut-être vous parler d'abord. » La prise de Lily sur la main d'Emma se resserra. William eut un sourire narquois, son téléphone portable visible dans sa poche. « Quoi que tu penses savoir, Elisabeth, dit Richard d'une voix égale, tu fais une erreur. » Vraiment, la défia-t-elle. Les filles Blackwood sont portées disparues depuis plus d'1 an. Leur grand-père a offert une récompense substantielle pour toute information sur leur localisation. Emma leva les yeux vers Lily, la confusion et la peur dans ses yeux. « Lily. » Richard sentit une vague de protection. « Nous partons, » répéta-t-il fermement, se plaçant entre Elisabeth et les filles. « La police est déjà en route, » dit William d'un air suffisant, ainsi qu'un représentant de la famille Blackwood. Richard prit une décision en une fraction de seconde. Se penchant au niveau d'Emma, il murmura « Tu me fais confiance. » Elle hocha la tête sans hésitation. « Alors suis-moi, » dit-il, jetant un coup d'œil à Lily qui lui fit un signe de tête à peine perceptible. Richard les conduisit vers la cuisine au lieu de la sortie principale. Un serveur à qui il avait glissé un billet de $100 plus tôt tenait une porte de service ouverte. Ils se faufilèrent, émergeant dans un parking arrière où la voiture de Richard attendait, les clés déjà avec le voiturier.
En s'éloignant, Richard vérifia le rétroviseur. Emma avait l'air effrayée, mais l'expression de Lily était celle d'une détermination résignée. « Lily, dit Richard doucement. Je pense qu'il est temps que tu me dises toute la vérité. » Elle regarda par la fenêtre les lumières de la rue qui défilaient, son jeune visage reflétant des années de fardeau. « Nous ne pouvons pas retourner à votre appartement, dit-elle finalement. Ils regarderont là-bas en premier. Je sais, répondit Richard. J'ai un chalet à environ 2 heures d'ici. Lily hocha la tête, puis se tourna pour lui faire face pleinement. Les Blackwood étaient nos parents, admit-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Et notre grand-père est la raison pour laquelle nous fuyons. Le lendemain matin apporta un ciel gris et une pluie fine au chalet niché dans les bois à l'extérieur de Seattle. Richard était assis à la table rustique de la cuisine, 2 tasses de chocolat chaud fumantes devant lui, attendant que les filles se réveillent. La nuit dernière, l'épuisement les avait tous vaincus. Après être arrivée au chalet isolé, Emma s'était endormie presque immédiatement dans l'une des chambres d'amis. Lily, malgré sa fatigue évidente, n'avait accepté de se reposer qu'à contre-cœur, arrachant à Richard la promesse qu'il parlerait le matin. Le bruit de petits pas interrompit ses pensées. Emma apparut dans l'embrasure de la porte, les cheveux ébouriffés par le sommeil, serrant son vieil ours en peluche. « Bonjour, dit Richard doucement. »« Chocolat chaud ?» Emma hocha la tête et grimpa sur la chaise. « Lily dort encore ?»« Je suis là, » répondit Lily, entrant dans la cuisine avec la lassitude de quelqu'un de bien plus âgé. Elle regarda les tasses de chocolat chaud, puis Richard. « Vous voulez tout savoir. »« Seulement ce que tu es à l'aise de partager, » répondit Richard, faisant glisser une tasse vers elle. Emma regarda entre eux, sentant la tension. « Puis-je lui parler de maman ? Et de papa, Lily ? S'il te plaît. » Lily hésita, puis hocha lentement la tête. « Notre papa construisait des immeubles, » commença Emma, se réchauffant les mains autour de la tasse. « Des grands, avec beaucoup de verre. Et maman jouait de la musique et aidait les gens. » Charles et Victoria Blackwood, compléta Richard doucement. « Votre père était architecte et votre mère pianiste concertiste et dirigeait une fondation artistique pour enfants. » Les yeux de Lily s'écarquillèrent légèrement. « Vous avez fait des recherches. » « Après notre départ du mariage, admit Richard. J'avais besoin de comprendre. » Lily sembla prendre une décision. « Après la mort de nos parents, nous sommes allés vivre avec notre grand-père, Edmund Blackwood. Il semblait gentil au début, mais ensuite... » Elle jeta un coup d'œil à Emma, mesurant clairement ses mots. « Il a commencé à changer nos noms, nos apparences. Il ne nous laissait pas parler de nos parents. Il était obsédé par le contrôle de tout. Il était méchant, » intervint Emma. Il a pris mon nounours et a dit que j'étais trop vieille pour les jouets. Nous avons découvert qu'il essayait de prendre le contrôle de nos fonds en fiducie, continua Lily, sa voix se durcissant. Il avait besoin de la tutelle pour accéder à l'argent que nos parents nous avaient laissé. Une nuit, je l'ai entendu parler de liquider l'entreprise de notre père pour envoyer nous dans des pensionnats séparés à l'étranger. Alors vous avez fui, conclut Richard. Lily hocha la tête. Nous nous cachons depuis presque 1 an, dormant dans des refuges, parfois chez des inconnus bienveillants. Nous nous en sortions bien jusqu'à ce que... Un son de notification du téléphone de Richard l'interrompit. Il jeta un coup d'œil à l'écran et fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Lily, immédiatement alerte. Richard tourna le téléphone pour leur montrer. Sur l'écran se trouvait un article de presse avec le titre « Les héritières Blackwood aperçues au mariage Harrington Carter », accompagné d'une photo floue des filles. Elizabeth, marmonna Richard. Elle a dû prévenir la presse. Le visage de Lily pâlit. Tout le monde va nous chercher maintenant. Avant que Richard ne puisse répondre, une autre notification apparut. Un SMS de Marcus, allume la chaîne 8, maintenant. Richard trouva rapidement la télécommande et alluma la petite télévision du chalet. Le visage d'Elizabeth remplissait l'écran, debout devant le lieu du mariage dans sa robe de mariée, arborant une expression de préoccupation étudiée. « J'ai été choquée de découvrir que ces pauvres enfants avaient été manipulés par mon ex-fiancé, » disait-elle à un journaliste. « Ces filles vulnérables devraient être avec leur tuteur légal, pas utilisées comme des pions dans une sorte de complot de vengeance tordue. » La caméra fit un panoramique pour montrer William à ses côtés, hochant la tête gravement. Quand j'ai réalisé qui elles étaient, j'ai immédiatement contacté les autorités. Le grand-père des filles est mort d'inquiétude.
La scène changea pour montrer un homme âgé, d'allure distinguée, Edmund Blackwood, son visage un masque de sollicitude grand-paternelle. Mes petites filles ont traversé tellement de traumatismes après avoir perdu leurs parents. Elles ont besoin d'aide professionnelle, de stabilité. J'offre une récompense substantielle pour toute information menant à leur retour en toute sécurité. Richard éteignit la télévision, la mâchoire serrée de colère. Il me dépeigne comme un ravisseur. La lèvre inférieure d'Emma trembla. Vont-ils nous emmener? Richard regarda l'enfant effrayé, puis Lily, dont les yeux contenaient un mélange de peur et de défi. À cet instant, il prit une décision qui changerait toute leur vie. Non, dit-il fermement. Personne ne vous emmènera où vous ne voulez pas aller. Je le promets. Lily étudia son visage, cherchant la tromperie. Pourquoi nous aideriez-vous? Vous nous connaissez à peine. Richard réfléchit soigneusement à sa réponse. Parce que parfois, la famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de qui se tient à vos côtés quand tous les autres vous ont tourné le dos. La pluie battait contre les fenêtres du chalet tandis que Richard passait des appels discrets dans un coin, les filles blotties sur le canapé. Emma s'était endormie contre sa sœur, épuisée par les révélations du matin. Lily restait vigilante, ses yeux ne quittant jamais Richard. C'était mon avocat, dit finalement Richard en revenant s'asseoir en face d'elle. Et un détective privé en qui j'ai confiance. Ils enquêtent sur les activités de votre grand-père et le statut légal de votre tutelle. Lily hocha la tête, caressant doucement les cheveux d'Emma. Il aura les meilleurs avocats. Il obtient toujours ce qu'il veut. Pas cette fois, répondit Richard avec une détermination tranquille. Mais j'ai besoin de tout comprendre si je veux vous aider. Les yeux de Lily devinrent distants. Après la mort de nos parents, les premières semaines avec grand-père semblaient normales. Aussi normales que possible quand on est en deuil. Mais ensuite, il a commencé à changer les choses. Nos emplois du temps sont devenus rigides. Nos téléphones nous ont été confisqués. Nous ne pouvions plus contacter nos amis. Vous a-t-il fait du mal? Demanda Richard avec précaution. Pas physiquement, clarifia Lily. Mais elle chercha ses mots. Il effaçait qui nous étions, nos souvenirs, l'héritage de nos parents. Il a même renvoyé notre nounou, qui était avec nous depuis ma naissance. Pourquoi? Insista Richard doucement. L'argent, dit simplement Lily. Nos parents ont tout laissé dans des fiducies pour Emma et moi. Grand-père ne peut pas y toucher sans avoir le contrôle sur nous. Ses yeux se durcirent. Une nuit, je l'ai entendu au téléphone. Il parlait de liquider la société de notre père une fois qu'il aurait obtenu la tutelle. Papa a passé sa vie à construire cette société. Emma s'agita, clignant des yeux d'un air endormi. J'ai faim. Richard sourit, accueillant l'interruption. Je vais faire des sandwichs. Dans la petite cuisine, Richard préparait le déjeuner tout en assimilant tout ce qu'il avait appris. L'affaire Blackwood était plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Le cabinet d'architecture de Charles Blackwood avait été évalué à plus de 100 millions de dollars, et la fortune familiale de Victoria y ajoutait considérablement. Les filles ne fuyaient pas seulement un grand-père autoritaire. Elles fuyaient quelqu'un qui les voyait comme un accès à une fortune. Pendant qu'ils mangeaient, Emma sembla se détendre, bavardant à propos d'un écureuil qu'elle avait repéré devant la fenêtre. Lily restait sur ses gardes, mais paraissait moins tendue qu'auparavant. Nous avons besoin d'un plan, dit finalement Richard. Elisabeth a rendu cela très public. Nous pouvons disparaître à nouveau, suggéra Lily. Nous l'avons déjà fait. Est-ce la vie que tu veux pour Emma? Demanda Richard doucement. Toujours fuir, toujours se cacher? Le sang-froid de Lily finit par craquer. Quel choix avons-nous? Personne ne nous a cru avant. Le tribunal a pris son parti. C'est Edmund Blackwood, homme d'affaires respecté, philanthrope, père en deuil qui veut juste s'occuper de ses petites filles orphelines. L'amertume imprégnait ses mots. Je vous crois, dit simplement Richard. Lily leva les yeux, la surprise traversant son visage. Et je pense que je peux prouver qu'il en a après votre héritage, pas votre bien-être, continua Richard. Mais nous devons être intelligents. Rendre cela public maintenant vous mettrait en danger. Que suggérez-vous? Demanda Lily. Nous rassemblons des preuves, nous montons un dossier, et quand le moment sera venu, nous contre-attaquerons légalement et publiquement. Richard se pencha en avant. Mais d'abord, nous devons répondre aux accusations d'enlèvement. Son téléphone sonna. Marcus. Richard répondit, mettant le haut-parleur. Tu as des ennuis, mon ami?
dit Marcus sans préambule. La police est à ton appartement en ce moment avec un mandat de perquisition. Elisabeth joue ça à la perfection. L'ex-inquiète qui a découvert des enfants disparus. Elle te dépeint comme obsédé et vengeur. Ce n'est pas vrai, s'exclama Emma avec indignation. Il y eut une pause avant que Marcus ne réponde. C'est l'une des filles? Oui, confirma Richard. Marcus, elles ont fui leur grand-père pour de bonnes raisons. Il essaie de prendre le contrôle de leur héritage. Cela change les choses, dit Marcus, pensif. Richard, j'ai une idée, mais c'est risqué. Elisabeth tient une conférence de presse demain sur les héritières Blackwood disparues. Si tu te présentais avec les filles? Absolument pas, intervint Lily. Nous n'irons nulle part près d'elles. Richard réfléchit. En fait, Lily, c'est peut-être exactement ce dont nous avons besoin. Pas pour nous rendre, mais pour reprendre le contrôle du récit. Comment? Demanda Lily, sceptique. Richard croisa son regard, la détermination dans les yeux. En racontant votre histoire. À votre manière. Avant que quiconque ne puisse vous faire taire à nouveau. La nuit était tombée sur le chalet. Emma dormait paisiblement dans la chambre tandis que Richard et Lily étaient assis à la table de la cuisine, entourés d'ordinateurs portables, de documents juridiques et de notes griffonnées à la hâte. Depuis quelques heures, ils construisaient leur contre-attaque, Marcus se joignant à eux par visioconférence. La conférence de presse d'Elisabeth est prévue pour demain midi au Harrington Media Center, rapporta Marcus, son visage sérieux à l'écran. Elle la présente comme un appel au retour en toute sécurité des filles Blackwood. Votre grand-père sera là aussi, Lily. La mâchoire de Lily se crispa. Bien sûr qu'il y sera. Le numéro du grand-père inquiet est sa spécialité. Mon contact au service de protection de l'enfance a envoyé des informations intéressantes, dit Richard, faisant glisser un dossier sur la table. Il y a eu 3 rapports distincts déposés par votre ancienne nounou, exprimant des inquiétudes concernant le comportement de votre grand-père après la mort de vos parents. Tous les 3 ont été mystérieusement abandonnés. Olivia a essayé de nous aider, confirma Lily doucement. Grand-père l'a fait disparaître aussi. Les sourcils de Marcus se haussèrent. Disparaître, comme dans? Non, clarifia rapidement Lily. Il a menacé le statut d'immigration de sa famille. Elle a dû quitter le pays. Richard prit une note. Nous devons la retrouver. Son témoignage serait inestimable. Déjà dessus, répondit Marcus. Mon enquêteur la recherche au Costa Rica. Lily étudia le plan de bataille qu'ils avaient élaboré. Vous pensez vraiment que ça va marcher? C'est risqué, admit Richard. Mais que toi et Emma parliez directement au public change tout. Le récit cesse de concerner une ex-fiancée vengeresse et commence à parler de 2 enfants qui se battent pour leurs droits. Et si grand-père essaie de nous emmener sur place? Demanda Lily, l'inquiétude évidente dans sa jeune voix malgré ses tentatives pour paraître forte. C'est pourquoi nous organisons la présence de la juge Catherine Winters, expliqua Richard. C'est la sœur de Grégory et elle a la réputation d'être farouchement protectrice des intérêts des enfants. Elle a accepté de prononcer une suspension d'urgence de toute mesure de garde jusqu'à ce qu'une audience en bonne et due forme puisse avoir lieu. Lily parut sceptique. Les juges ont pris le parti de grand-père avant. Ils n'avaient pas tous les faits, rétorqua Richard. Et ils n'avaient pas vu ça. Il tourna son ordinateur portable pour lui montrer un email de son enquêteur. 6 juin se trouvaient des documents financiers montrant des sommes substantielles transférées des comptes d'Edmund Blackwood vers des holdings offshore, peu après qu'il ait obtenu la tutelle temporaire. Il déplace déjà de l'argent, murmura Lily, la colère brillant dans ses yeux. L'argent de nos parents. Précisément, dit Richard. Et ce n'est que le début. Mon équipe a trouvé un projet de proposition visant à liquider Blackwood Architects et à vendre ses actifs à un promoteur de Dubaï. Les mains de Lily tremblèrent légèrement. Papa aimait cette entreprise. Il l'a construite à partir de rien. Richard tendit la main sur la table et couvrit doucement sa petite main de la sienne. Je sais ce que c'est que de se faire enlever quelque chose de précieux. Je ne laisserai pas cela vous arriver, à toi et à Emma. Lily ne retira pas sa main, ce que Richard interpréta comme un signe de confiance significatif. Il y a encore une chose, intervint Marcus. La conférence de presse d'Elisabeth est un piège. Elle s'attend à ce que tu restes caché, ce qui te fera paraître coupable, ou que tu te présentes seul pour te défendre, ce qui te fera paraître désespéré. Elle ne s'attendra pas à nous 3.
conclut Richard. Exactement. Et elle ne s'attendra certainement pas à ce que vous ayez des preuves et une représentation légale prête. Marcus sourit sombrement. L'effet de surprise est crucial. Ma voiture viendra vous chercher à 11 heures. Entrée de service, pas de caméra. Alors que l'appel se terminait, Richard remarqua Lily étouffant un bâillement. Tu devrais te reposer, dit-il doucement. Demain sera une journée difficile. Lily hésita. Richard ? Oui. Pourquoi faites-vous tout ça pour nous ? Vraiment ? Ses yeux scrutaient les siens, cherchant le moindre signe de tromperie. La plupart des adultes veulent quelque chose en retour. Richard réfléchit à sa réponse. Quand j'ai appris que je ne pouvais pas avoir d'enfant, j'ai pensé que cette partie de ma vie était terminée. Puis vous êtes arrivés, toi et Emma, et... Il s'interrompit, l'émotion lui nouant la gorge. Je vous aide parce que c'est la bonne chose à faire, mais aussi parce que vous m'avez aidé à me souvenir de ce qui compte le plus. Lily l'étudia longuement avant de hocher lentement la tête. Bonne nuit, Richard, dit-elle doucement, et pour la première fois, la lassitude dans ses yeux fut remplacée par quelque chose qui ressemblait remarquablement à de l'espoir. Un léger brouillard enveloppait Seattle alors que la voiture de Richard s'arrêtait à l'entrée de service du Harrington Media Center. Le bâtiment de verre et d'acier se dressait, imposant, son architecture moderne créant une présence intimidante. À l'intérieur, Elizabeth se préparait à livrer son récit soigneusement élaboré à la presse qui attendait. « Vous êtes prêtes toutes les deux ?» demanda Richard, se tournant pour regarder Lily et Emma sur la banquette arrière. Emma, vêtue d'une robe bleue simple mais élégante, serrait la main de sa sœur. « J'ai peur, Lily, murmura-t-elle. Lily, portant une robe verte conservatrice qui lui donnait un air à la fois digne et indubitablement jeune, serra la main de sa sœur d'un air rassurant. « Souviens-toi de ce que nous avons répété, monsieur dit juste la vérité. » La vérité, répéta Emma, hochant la tête solennellement. Le téléphone de Richard vibra avec un SMS de Marcus, « Tout est prêt. » La juge Winter s'est en position. Média au complet. Blackwood et Elizabeth sur scène maintenant. « C'est l'heure, dit Richard, sa voix ferme malgré la tension qui lui nouait l'estomac. Ils entrèrent par la porte de service où Marcus attendait, impeccablement vêtu d'un costume sombre. Ses sourcils se haussèrent légèrement à la vue des filles, leur transformation d'enfant des rues dont il avait entendu parler en jeune fille posait le surprenant clairement. La conférence de presse vient de commencer, les informait-il, les guidant à travers les couloirs arrière. Elizabeth fait sa déclaration liminaire maintenant. Votre grand-père a l'air convenablement préoccupé pour les caméras. Le visage de Lily s'assombrit à la mention de son grand-père. Il a toujours été doué pour faire semblant. Ils atteignirent une entrée latérale de la salle de conférence principale. Par la porte entr'ouverte, ils pouvaient voir Elizabeth au podium, son expression un masque parfait de préoccupation tandis que les flashs des appareils photo illuminaient son visage. Ces enfants vulnérables doivent être rendus à leur grand-père aimant, disait Elizabeth, sa voix portant à travers les haut-parleurs. Mon ex-fiancé, Richard Montgomery, dans ce qui ne peut être décrit que comme une tentative de vengeance perturbée, a enlevé ses filles à leur tuteur légitime. Edmund Blackwood se tenait à proximité, ses traits distingués arrangés en une expression de sollicitude grand-paternelle. « Je veux juste récupérer mes petites filles », ajouta-t-il quand Elizabeth fit une pause. Elles ont déjà tant souffert, en perdant leurs parents. Richard sentit Lily se tendre à côté de lui. Il posa une main douce sur son épaule. « Souviens-toi, nous contrôlons le récit maintenant. » « Des questions » demanda Elizabeth aux journalistes assemblés. Une femme au premier rang leva la main. « Mademoiselle Carter, comment avez-vous découvert l'identité de ces enfants ?» Avant qu'Elizabeth ne puisse répondre, Richard fit un signe de tête à Marcus, qui ouvrit complètement la porte. Richard entra dans la salle de conférence, Lily et Emma marchant avec assurance de chaque côté de lui. Un hoquet de surprise collectif parcourut la foule tandis que les caméras pivotaient vers eux. « Peut-être, » dit Richard clairement, sa voix portant dans la pièce soudainement silencieuse, « devriez-vous demander aux enfants elles-mêmes. » Le sang-froid parfait d'Elizabeth vacilla, sa bouche s'ouvrant légèrement sous le choc. Le visage d'Edmund Blackwood se durcit, ses yeux se fixant sur ses petites filles avec une intensité qui fit qu'Emma se blottit plus près de Richard. « Richard ?» Elizabeth se reprit rapidement, sa voix douce d'une fausse inquiétude. « Je suis si heureuse que vous ayez ramené les filles en toute sécurité. Monsieur Blackwood était si inquiet. »« J'en suis sûr, » répondit Richard d'un ton égal, bien que peut-être pas pour les raisons qu'il prétend.
Des murmures se répandirent parmi les journalistes assemblés alors qu'ils sentaient la confrontation inattendue se développer. Lily et Emma Blackwood ont quelque chose qu'elles aimeraient dire, continua Richard, guidant les filles vers l'avant de la pièce où se trouvait un second microphone. Le personnel de sécurité se déplaça avec incertitude, cherchant des instructions auprès d'Edmund Blackwood. Il fit un léger signe de tête, calculant clairement que retirer de force les enfants aurait un effet désastreux devant les caméras. Lily s'approcha du microphone, son jeune visage remarquablement calme malgré les flashs. « Mon nom est Lily Blackwood. Voici ma sœur Emma. Nous ne sommes pas portés disparus et nous n'avons pas été enlevés. » La pièce éclata en questions. Lily attendit que le bruit se calme avant de continuer. « Après la mort de nos parents, notre grand-père a changé. Il nous a isolés, a contrôlé chaque aspect de nos vies et a commencé à démanteler tout ce que nos parents avaient construit. Sa voix claire ne vacilla jamais. Lorsque nous avons découvert qu'il prévoyait de nous séparer et de vendre la société de notre père, nous nous sommes enfuis. Nous vivions dans la rue lorsque M. Montgomery nous a trouvés. » Emma s'avança, sa petite voix étonnamment forte au micro. « Grand-père était méchant. Il a enlevé nos photos de maman et papa. Il a dit que nous ne pouvions plus parler d'eux. » Elisabeth tenta de reprendre le contrôle. « Ces enfants ont clairement été coachés. Elles sont confuses et traumatisées. »« Je ne suis pas confuse, » interrompit fermement Lily. « Et nous avons des preuves. » Marcus s'avança, distribuant des dossiers aux journalistes clés au premier rang. Ces documents montrent des transactions financières effectuées par Edmund Blackwood immédiatement après avoir obtenu la tutelle temporaire, détournant des fonds des fiducies de la famille Blackwood vers des comptes offshore. Une grande femme digne se leva de son siège près du fond. La juge Catherine Winters capta l'attention sans dire un mot. « En tant que juge aux affaires familiales, annonça-t-elle, je trouve ces allégations profondément troublantes. Je prononce une suspension immédiate de toutes les dispositions de garde en attendant une enquête complète. » Le visage d'Edmund Blackwood se tordit de rage. « C'est grotesque. Ce sont mes petites filles. »« Oui, nous le sommes, » répondit Lily, sa voix ferme alors qu'elle regardait directement son grand-père. « Mais nous sommes aussi les filles de nos parents, et nous ne vous laisserons pas détruire ce qu'ils ont construit. » La pièce explosa de questions tandis que les journalistes se précipitaient en avant. La sécurité forma une barrière protectrice autour de Richard et des filles. À travers le chaos, Richard croisa le regard d'Elisabeth. Sa façade parfaite s'était effondrée, remplacée par une fureur froide alors qu'elle réalisait que son plan soigneusement orchestré s'était retourné contre elle de manière spectaculaire. Alors qu'ils étaient escortés vers une salle privée, Emma leva les yeux vers Richard, son petit visage sérieux. « Avons-nous bien fait ?» Richard s'agenouilla à son niveau, le cœur plein de fierté et de quelque chose de plus profond qu'il n'était pas tout à fait prêt à nommer. « Vous avez fait mieux que bien, Emma. Vous avez toutes les deux été incroyablement courageuses. » Pour la première fois depuis qu'il les avait rencontrées, la garde de Lily tomba complètement. Elle jeta ses bras autour du cou de Richard dans une étreinte spontanée. « Merci de nous avoir crus, » murmura-t-elle, sa voix sonnant enfin comme celle de l'enfant qu'elle était vraiment. Par-dessus son épaule, Richard pouvait voir des journalistes rassemblés autour de la juge Winters, qui parlait avec une autorité ferme. Edmund Blackwood était interrogé par deux hommes à l'air sérieux en costume que Richard reconnut comme des enquêteurs du bureau du procureur. La bataille n'était pas encore terminée, mais la première victoire cruciale était la leur. Les semaines qui suivirent la conférence de presse se déroulèrent dans un tourbillon de réunions juridiques, d'apparitions au tribunal et d'ajustements à une nouvelle réalité. Le Penthouse de Richard, autrefois une vitrine du minimalisme moderne, s'était transformé de façon spectaculaire. Les dessins d'Emma ornaient désormais le réfrigérateur, des livres de chapitres colorés remplissaient les étagères, et un petit piano se tenait dans un coin du salon. Richard était assis à son bureau, examinant des documents, lorsqu'un coup timide interrompit ses pensées. Lily se tenait dans l'embrasure de la porte, l'expression sérieuse. « Les avocats ont appelé, » dit-elle. La juge Winters a rendu sa décision. Richard hocha la tête, lui faisant signe d'entrer. « Je viens de recevoir l'email. » Et ? La voix de Lily trahissait son anxiété malgré sa tentative de paraître calme. « Votre grand-père a été déchu de façon permanente de sa tutelle, » confirma Richard doucement. « Le tribunal a nommé un fiduciaire indépendant pour gérer les actifs des Blackwood jusqu'à ce que vous soyez toutes les deux majeures. » Les épaules de Lily s'affaissèrent de soulagement. « Et l'entreprise ? L'entreprise de papa ?
Blackwood Architect reste intact, l'assura Richard. En fait, Marcus et moi avons parlé avec les anciens associés de votre père. Ils veulent préserver son héritage et sa vision. Lily hocha la tête, absorbant cette information. Au cours des dernières semaines, Richard avait remarqué qu'elle s'autorisait progressivement à agir davantage comme l'enfant qu'elle était, bien que les instincts protecteurs forgés pendant leur temps dans la rue soient restés. Il y a autre chose dont nous devons discuter, dit Richard avec précaution. Le tribunal doit vous assigner un tuteur permanent. Lily se tendit immédiatement. Ils ne vont pas nous séparer, n'est-ce pas? Ils ont promis? Personne ne va vous séparer, toi et Emma, interrompit Richard doucement. Mais des décisions doivent être prises concernant votre avenir. Avant qu'il ne puisse continuer, Emma fit irruption dans la pièce, le visage illuminé d'excitation. Richard, j'ai fini ma pratique de piano. Tu veux entendre? Richard sourit. Bien sûr que je veux. Emma attrapa sa main, le tirant vers le salon où le petit piano attendait. Lily suivit, son anxiété antérieure momentanément mise de côté. Emma se positionna soigneusement sur le banc, ses petits doigts près au-dessus des touches avec détermination. La mélodie qui émergea était simple, mais jouée avec une concentration sincère. Pour Élise, le morceau qu'Emma avait mentionné que sa mère lui avait appris. Quand elle eut terminé, Richard applaudit sincèrement. C'était magnifique, Emma. Maman la jouait beaucoup mieux, dit Emma, une pointe de tristesse dans la voix. Mais elle disait que j'apprenais vite. Elle serait très fière de toi, dit Richard doucement. Emma lui sourit avant de filer chercher ses fournitures de dessin, laissant Richard et Lily seuls. Elle est heureuse ici, observa Lily tranquillement. Et toi? Demanda Richard, se tournant vers elle. Lily réfléchit attentivement à la question. Je n'ai plus peur. C'est nouveau. Lily, commença Richard, choisissant ses mots avec soin. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui va se passer ensuite, pour nous tous. Vous voulez que nous restions? Affirma-t-elle simplement. Énormément, admit Richard. Ces dernières semaines, vous avoir toutes les deux ici, ça a tout changé pour moi. Lily étudia son visage avec la perspicacité qui l'avait impressionné dès leur première rencontre. Vous n'avez jamais pensé que vous auriez une famille? Non, acquiesça-t-elle. Porte était fermée pour toujours. Et maintenant? Maintenant, je réalise que la famille n'est pas toujours ce à quoi on s'attend. La voix de Richard s'adoucit. Parfois, elle vous trouve quand vous vous y attendez le moins. Un petit sourire sincère, encore rare mais de plus en plus fréquent, se répandit sur le visage de Lily. Emma aimerait ça. Elle considère déjà cet endroit comme sa maison. Et toi? Demanda Richard doucement. Lily regarda autour d'elle dans l'appartement, observant les changements subtils qui marquaient leur présence. Je pense, commença-t-elle, pensive, je pense que nos parents voudraient que nous soyons quelque part en sécurité, avec quelqu'un qui se soucie de nous, pas seulement de notre héritage. Richard sentit son cœur se dilater d'une chaleur qu'il n'avait jamais connue auparavant. J'ai déposé les documents préliminaires pour l'adoption, dit-il avec précaution. Mais seulement si c'est ce que vous voulez toutes les deux. Pendant un long moment, Lily resta silencieuse. Puis, avec le sérieux de quelqu'un qui prend une décision monumentale, elle hocha la tête. Je pense que nous aimerions beaucoup ça. Du couloir vint la voix d'Emma, pleine d'excitation. Je peux t'appeler papa, alors? Alors que la vie s'installait dans un rythme confortable, une lettre inattendue arriva, menaçant de tout perturber. Richard fixait l'enveloppe à l'aspect officiel, une terreur familière lui nouant l'estomac. « Qu'est-ce que c'est » demanda Marcus, remarquant l'expression de Richard lors de leur déjeuner d'affaires. « Catherine Newman demande la garde des filles » répondit Richard, la voix tendue. « Elle prétend être la cousine germaine de leur mère. » Marcus fronça les sourcils. « Après 3 mois ? Quel timing opportun, maintenant que la publicité s'est calmée et que leur avenir financier est assuré. » Exactement, acquiesça Richard d'un air sombre. L'audience est prévue pour la semaine prochaine. Ce soir-là, Richard eut du mal à annoncer la nouvelle aux filles. Il les trouva dans le salon, Lily aidant Emma avec ses devoirs de mathématiques. Leur complicité facile, la façon dont elles avaient transformé son pantouse stérile en un foyer chaleureux, rendait la menace de les perdre insupportable. « Nous devons parler, dit-il doucement en s'asseyant en face d'elle. Lily sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Que s'est-il passé? Richard expliqua la situation aussi soigneusement que possible, observant leur réaction. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes tandis que l'expression de Lily se durcissait.
reprenant le masque protecteur qu'il n'avait pas vu depuis des semaines. Elle ne nous connaît même pas, murmura Emma. Pourquoi nous voudrait-elle? L'argent, répondit Lily sans embâge. Maintenant que grand-père ne peut plus contrôler les fiducies, elle veut essayer. Richard hocha la tête. C'est ce que soupçonne aussi mon avocat. Emma serra fort son ours en peluche. Je ne veux pas aller avec elle. Je veux rester avec toi. Nous devrions fuir, suggéra soudain Lily, sa voix prenant une urgence qui alarma Richard. Ce soir. Nous l'avons déjà fait. Non, interrompit fermement Richard. Fuir n'est pas la solution. Nous affronterons cela ensemble, légalement. Mais si nous perdons, contesta Lily, la peur perçant à travers son masque de calme. Richard s'agenouilla devant elle, lui prenant doucement les mains. Lily, je te le promets, je ne cesserai jamais de me battre pour vous deux. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. Fuir maintenant ne ferait qu'empirer notre cas. Lily étudia son visage attentivement, cherchant le moindre signe de tromperie. Vous croyez vraiment que nous pouvons gagner? Oui, affirma Richard. La juge Winters connaît votre histoire. Les preuves contre votre grand-père s'appliquent à quiconque chercherait à contrôler votre héritage. Et si? Commença Emma avec hésitation. Et si nous leur disons que nous vous choisissons? Richard sourit doucement. Cela compte énormément, Emma. Le tribunal prend en compte les préférences des enfants, surtout des enfants articulés et intelligents comme vous deux. Cette nuit-là, après que les filles furent couchées, Richard se tint dans l'embrasure de leur chambre, les regardant dormir. Emma serrait son ours en peluche tandis que la main de Lily s'étendait protectriquement vers sa sœur, même dans son sommeil. À cet instant, Richard sut avec une certitude absolue qu'il ferait tout ce qu'il faudrait pour garder sa nouvelle famille unie. Ses filles avaient guéri quelque chose en lui qu'il n'avait même pas réalisé être brisé. Il ne laisserait personne les lui enlever. Le tribunal des affaires familiales était silencieux tandis que la juge Winters examinait les derniers documents devant elle. Richard était assis avec Lily et Emma d'un côté de la salle, Catherine Newman et son avocate de l'autre. Les vêtements de marque et la manucure parfaite de la femme ne pouvaient cacher le regard calculateur dans ses yeux lorsqu'elle jetait un coup d'œil aux filles. Avant d'annoncer ma décision, dit la juge Winters, j'aimerais entendre Lily et Emma Blackwood. Lily se leva la première, la posture droite malgré sa nervosité. Votre honneur, quand nos parents sont morts, nous avons tout perdu. Pas seulement eux, mais notre sentiment de sécurité, notre maison, nos identités. Sa jeune voix portait clairement à travers la salle d'audience. Jusqu'à ce que nous rencontrions Richard, nous ne faisions que fuir et survivre. Emma rejoignit sa sœur, sa petite main serrée dans celle de Lily. Richard ne nous traite pas comme si nous n'étions que de l'argent. Il m'aide avec le piano et m'écoute quand je parle de ma maman et de mon papa. Il garde leurs photos près de mon lit pour que je puisse leur dire bonne nuit. La juge Winters hocha la tête, pensive. Et qu'en est-il de Madame Newman? Elle est votre parente par le sang. Nous ne l'avions jamais rencontrée avant l'audience de la semaine dernière, répondit honnêtement Lily. Elle n'est jamais venue aux funérailles de nos parents. Elle ne nous a jamais cherchés quand nous vivions dans la rue. Richard sentit une vague de fierté devant leur sang-froid et leur clarté. La juge Winters se tourna vers Catherine Newman. Madame Newman, vous avez affirmé une profonde inquiétude pour les enfants de votre cousine, pourtant il n'y a aucune preuve que vous ayez tenté de les contacter avant que leur héritage substantiel ne soit sécurisé par le tribunal. Newman se tortilla, mal à l'aise. Je n'ai que récemment appris leur situation. Malgré la couverture médiatique nationale extensive. La juge Winters haussa un sourcil. Richard retint son souffle tandis que la juge Winters examinait ses notes une dernière fois. Le tribunal estime que l'intérêt supérieur de Lily et Emma Blackwood sera servi en accordant la pleine tutelle légale à Richard Montgomery, avec des procédures d'adoption à suivre. Elle regarda directement les filles. Vos parents seraient fiers de votre courage. À l'extérieur du palais de justice, sous un rare rayon de soleil de Seattle, Emma se jeta dans les bras de Richard. On a gagné. On va rester ensemble? Richard la serra fort, puis tendit un bras pour inclure Lily, qui rejoignit l'étreinte sans hésitation. Maintenant, nous sommes vraiment une famille, déclara Emma. Nous sommes une famille depuis un moment déjà, corrigea Richard doucement. Aujourd'hui, ça ne fait que l'officialiser. Plus tard cet après-midi-là, dans le jardin de ce qui était désormais véritablement leur maison, Richard et les filles plantèrent un jeune cerisier.
En mémoire de Charles et Victoria Blackwood, dit Richard tandis qu'Emma tassait soigneusement la terre autour de la base du jeune arbre. Pour qu'il fasse toujours partie de notre nouveau commencement. Lily, qui avait gardé son sang-froid tout au long de cette journée riche en émotions, laissa finalement couler des larmes. « Merci de ne pas avoir renoncé à nous », murmura-t-elle. Richard s'agenouilla à côté d'elle. « Merci de m'avoir montré ce que signifie vraiment la famille. » Alors qu'ils se tenaient tous les trois ensemble dans la lumière dorée de l'après-midi, Richard réfléchit au voyage qui les avait amenés là. Ce qui avait commencé comme une tentative mal avisée de sauver la face au mariage d'une ex était devenu le chapitre le plus significatif de sa vie. La famille, ce n'était pas une question de sang ou de biologie. Ce n'était pas ce que l'on ne pouvait pas avoir ou ce que l'on avait perdu. La famille, c'était se choisir mutuellement, chaque jour, à travers les difficultés et les joies. C'était construire quelque chose de nouveau à partir des morceaux brisés du passé. C'était, tout simplement, une question d'amour.